Et alors, vous râlez parce que vous n'avez pas beaucoup de signes. J'en ai eu beaucoup. Voilà. Et là, ça s'est estompé. Oui. Voilà. Vous râlez parce que vous n'avez pas beaucoup de signes. Il a besoin de repos, là. D'accord. Il a besoin de repos et il y a besoin que vous repreniez confiance aussi. D'accord. Que vous repreniez confiance et que vous avanciez. Voilà. Il est parti de maladie. Oui. Et ça a été très très long. Très dur, oui. Très long et à la fin très dur aussi. Voilà. Vous l'avez accompagné jusqu'au bout. Oui. Vous avez eu un regret 2 jours avant. Vous avez peut-être pas dit tout ce que vous aviez à dire. Ou 2 jours avant, vous avez eu un regret par rapport à une action. Je ne sais pas laquelle. Ça vous parle ou pas? Oui. Voilà. Il n'y a pas de regret à avoir. D'accord. Il n'y a pas de regret à avoir, il faut que vous sortiez là de ça. Il reviendra. Oui. Il reviendra, mais il faut que vous soyez patiente. Et ça va vous permettre à vous d'évoluer. Parce que vous avez besoin de mettre le pas. Voilà. Vous avez un livre à lire aussi. Ah. Vous en avez acheté un, il est caché dans un bureau où vous avez mis dans un tiroir. D'accord, j'en ai plusieurs que j'ai achetés, pas lus encore. Voilà, mais il y en a un, il a une couverture jaune. Ok. Vous voyez lequel c'est? Oui. Voilà, il faut que vous le preniez ce bouquin. D'accord. Ça va vous permettre d'avancer. D'accord. Voilà. Et on me dit qu'il faut ouvrir la porte et qu'il faut sortir aussi. Ok. D'accord? Oui. Il faut que vous sortiez. Et le jardin. Alors, pas votre jardin, mais les jardins publics, la nature, les choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas en montagne non plus. Ah. Il y a un jardin. Alors moi, je pense plus, si je dois faire une interprétation, à un jardin public. D'accord. Voilà. Et qu'il faut que vous alliez vous balader, qu'il faut que vous sortiez. Voilà. Bon, je sais que le temps n'est pas en adéquation en ce moment, mais il va falloir y penser très sérieusement. Et le printemps va être une période de switch. Ça fait 2 ans qu'il est parti. Plus. Alors, qu'est-ce qu'il... 12. Ah, et alors on me donne aussi le chiffre 3. Comme ça, je ne saurais pas vous répondre. Alors, il y a le chiffre 3, ou c'est 3 mois, ou c'est quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui va se passer pour que vous alliez de l'avant. Parce que là, il est temps que vous alliez de l'avant. Oui, je freine. Voilà, il est temps que vous alliez de l'avant. Et alors là, la petite fille est partie. J'ai un homme qui se présente, mais qui n'est pas votre conjoint non plus. Un papa, hein. Peut-être, oui. Votre papa est décédé aussi. Oui. Voilà. Et qui me dit qu'il faut que vous preniez confiance. Qu'il faut que vous preniez conscience et que vous preniez... que vous vous rendiez compte de vos capacités. Il va falloir ouvrir vos oreilles. D'accord. Parce que vous n'écoutez pas assez. On vous l'a déjà dit? Oui. Voilà. Qu'il faut que... Et puis, il faut que vous arrêtiez d'être têtu aussi. Ça, c'est ma nature. Il faut que vous arrêtiez d'être têtu et que vous ne voulez entendre que ce que vous avez envie d'entendre. Pour certaines choses, oui. 80%. D'accord? Mais il y a des indications, il y a des messages où vous passez à côté parce que vous n'êtes pas assez attentive et que vous attendez une réponse précise. On me dit qu'il faut que vous laissiez ouvrir cette porte pour pouvoir le recevoir. D'accord. Ok? Voilà. On vous remercie pour toutes les fleurs. D'accord. Ça vous parle aussi? Oui. Voilà, on vous remercie pour toutes les fleurs. Et il y a
il y a une date, alors je ne sais pas laquelle, où vous portez des roses rouges. Oui, au cimetière à mon papa. Voilà. Donc on vous remercie pour tout ça. Voilà. Mais là aujourd'hui, votre message, c'est vraiment qu'on veut que vous avanciez, que c'est important que vous avanciez, Je reçois. qu'il est temps que vous passiez à autre chose. Oui, c'est dur, mais je vais le faire. Voilà. Ils vous remercient de leur porter toujours autant d'attention. Et ils veulent que vous sachiez qu'ils vous en portent autant eux aussi. Merci à eux. Voilà. C'était le message qu'ils avaient à vous donner aujourd'hui. Merci à vous. C'est pas à moi, je ne Et fais que merci à retranscrire. C'est merci à eux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai le prénom. Oh, non. Alors, j'ai commencé à voir le prénom, mais c'est pas le prénom. En fait, on me demande Noah. Noah, mais c'est la noix aussi. La noix. C'est quelqu'un qui travaillait ou qui avait un verger avec un noyer. Et il y a un petit garçon aussi qui est associé avec ce prénom, Noah. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors on me montre vraiment ce côté, ce noyer, cet arbre qui fait des noix. C'est dans un verger et il y a un garçon dessous et j'ai ce prénom Noah. Je vais essayer de voir pourquoi. Est-ce que déjà le noyer, l'arbre, ça parle à quelqu'un? Ça vous parle pourquoi? Ah mais j'ai pas dit qu'il était décédé. D'accord? Vous avez un Noah aussi dans votre entourage? D'accord? Un petit garçon qui doit avoir 7-8 ans? D'accord? Dans votre entourage proche, c'est un de vos petits-enfants? Oui, mon petit-fils. Votre Mon petit-fils. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez garder le micro. Alors, j'ai oublié de préciser, la séance est enregistrée autant pour ces âmes que pour moi. Comme ça, vous pourrez revoir les messages. Et si vous n'avez pas le micro devant la bouche, le problème, c'est que vous n'entendez pas après les réponses dans les vidéos. Et on reçoit des messages en disant « Ouais, mais on n'entend pas !» D'accord? Et puis, les messages qui vous parlent à vous peuvent aussi parler à quelqu'un d'autre. Oui. Alors, c'est bien que vous ayez un petit peu la sucette lécher la glace, là, hein, et gardez-la devant la bouche. OK? Merci. Voilà. Donc, c'est votre petit-fils? J'ai un petit-fils qui s'appelle Noah, oui. D'accord. Alors, ce noyer, il est important. Cet enfant, il a un rapport à la nature. Très important. Bah, il aime venir dans ce terrain où il y a un noyer. D'accord. Voilà. Alors, ce terrain, c'est un ancien verger. Il y a quelqu'un qui travaillait ce verger? Non, il y avait autrefois des noyers, mais Il y en avait c'est beaucoup. pour ça qu'on a remis un noyer. Il y avait beaucoup de noyers à cette... Non. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors, moi, Pas à ma connaissance. Alors, j'ai un verger où cet enfant, le rapport à la terre est important. Voilà. Et cet enfant, il est guidé, il est sensitif. Alors, à 6 ans, vous vous en êtes peut-être pas trop aperçu encore, voilà, mais il est guidé. Alors, il est guidé par un grand-père, c'est une maison familiale. Le terrain familial, mais pas la maison. Enfin, c'est la maison familiale, mais pas d'ancêtre. Alors, c'est un grand-père ou un arrière-grand-père? Les deux. Les deux étaient sur ce...
Enfin, sur le terrain, mais pas dans la maison. Ils ont travaillé ce terrain. Pour moi, c'est le terrain qui est important. Oui. Ben, les deux, grand-père et père. C'est le terrain qui est important, où cet enfant, il va dans ce côté, alors je dirais pas agriculture, mais où il va aller perpétuer une tradition, dans le côté agricole, qui va se travailler. D'accord ? Et alors moi je dirais plus l'arrière-grand-père que le grand-père, quelque part. Oui. Vous l'avez connu, l'arrière-grand-père ? Oui, un petit peu. Voilà. Il avait une voix assez forte, un petit peu comme ça. Et pas rouler les êtres, mais presque. Ça vous parle ? J'avais 5 ans quand il est parti, donc okay. J'ai des images, c'est tout. Bien plantu. Bien au-dessus. Non. Alors là, moi, j'ai quelqu'un de bien ancré, bien... voilà. Les souvenirs sont lointains. D'accord. Et il va falloir le guider, cet enfant. Il aura besoin d'être guidé. Voilà. Alors, il a des troubles de l'attention, de concentration. Lui, non. Sa sœur, oui. Alors, sa scolarité ne va pas être simple. Sa scolarité ne va pas être simple. Vous n'allez pas en faire un ingénieur. D'accord ? Mais par contre, il sera très bon dans son domaine. D'accord. Donc il va falloir vraiment être attentionné à lui dans ce qu'il veut faire pour l'accompagner au mieux. Ça, c'est quelque chose d'important. Pas de souci là-dessus. Et il sera vraiment dans ce côté nature. Il est vraiment attaché à ce côté nature. Alors on me dit que fallait que je vous le dise, parce que justement on aurait tendance à lui faire prendre une autre voie. C'est encore tôt pour l'instant. Pour l'avenir. Alors, j'en suis consciente, mais vous savez, l'au-delà, eux, ils n'ont pas de repère temps. Hein. Oui. Donc pour eux, c'est demain. Hein. D'accord ? D'accord. Et si on vous donne ce message-là, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose en préparation par rapport à ça. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc c'était important de vous le délivrer pour l'accompagnement de cet enfant. Il n'y a rien à craindre sur sa santé. N'allez pas chercher midi à 14h. Il n'y a rien vraiment ni sur sa santé, ni sur son développement. Mais c'est simplement qu'il faudra l'écouter dans la voie qu'il va vouloir prendre. Tout à fait, d'accord. Ça, c'est important. Voilà ce message qu'ils avaient à passer aujourd'hui par rapport à ça. D'accord. Ok ? Voilà. Alors là, j'ai une dame d'un certain âge et d'un âge certain qui chantonne un petit peu. Et pas chanter comme on pourrait l'entendre, mais qui est très, très gaie, très vive, très joyeuse, mais très sage aussi en même temps. Et qui a envie de dire simplement qu'elle est toujours aussi joyeuse, qu'elle est toujours aussi vivante. C'est une dame qui est partie très âgée. Alors, elle n'est pas très grande et elle a assez coquette avec un épentailleur, une jupe grise et un gilet gris. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Alors, je sais que des fois, c'est pas évident hein, dans les reconnaissances. Et c'est la grand-mère pour quelqu'un qui est ici. Alors, c'est par là.
Oui. Vous? Non, c'est vous, madame. C'est pour vous. Ah, vous ne voulez pas lever les doigts? Moi, je vais aller vous chercher, hein? D'accord? Oui. Est-ce que ça vous parle, cette description? Pas spécialement. Elle avait une mise en pli, elle était coquette, elle allait chez le coiffeur. Coquette, oui. C'est une grand-mère par rapport à vous? Oui, je sais pas. C'est votre grand-mère qui faisait les mises en pli, qui allait chez le coiffeur? Probablement, oui. Ma mère aussi, peut-être. Alors, c'est une personne qui se représente là, elle doit avoir, dans sa représentation, hein, environ 70-75 ans. C'est pas possible, oui. Je peux pas vous dire, là, je sais. Votre grand-mère, vous l'avez... Elle est morte très âgée. Elle avait quel âge quand elle est morte? 98 ans. D'accord. Alors moi, la représentation que j'ai, voilà, c'est 70-75 ans. Alors, parce qu'elle faisait plus jeune ou elle était coquette. C'était quelqu'un qui était très coquet, votre... Oui, elle est élégante, oui. Élégante. Oui. Et joyeuse. Oui. Toujours en train de chantonner ou... Je sais pas ça. Vous savez pas ça? Non. Or, par contre, vous faites pareil. Je chante, oui. Vous chantez? Oui. Voilà. Et il faut que vous continuiez dans cette voie. Parce que vous le faites avec trop de timidité. Et trop de retenue. Sans doute, oui. Vous avez eu envie de passer un cap et vous l'avez jamais fait? Oui. Hein? Oui. Vous attendez quoi? Je ne sais pas. Vous savez, Edmond, il a dit tout à l'heure qu'il fallait de l'action. Oui. D'accord? Oui. Et vous n'avez pas d'action. La peur, sans doute. La peur de quoi? De réussir? La peur de l'échec, oui, plutôt. Alors, c'est plus facile de voir le négatif que le positif, parce qu'effectivement, dans beaucoup de cas, on a été élevé comme ça, d'accord? Mais ça, c'est de votre idée, c'est de votre ressort. Mais il faut aller le voir, il va vous faire switcher là-dessus. D'accord? Et ça va vous permettre d'avancer. Parce que là, même professionnellement, vous vous sentez bloqué. N'est-ce pas? Non, je ne travaille pas. Alors, il y a quelque chose qui va se débloquer aussi dans ce côté professionnel par rapport à ce champ. Il faut que vous avanciez là-dessus. D'accord, oui. Il faut que vous avanciez là-dessus et on vous pousse. Vous le sentez qu'on vous pousse? Non. Vous n'avez pas envie de le sentir alors? Si. C'est intéressant. On vous pousse là-dessus, on me dit qu'il faut que vous avanciez. Voilà. Vous avez eu un problème de voiture il y a quelque temps, là? Oui, exactement. Ouais. Votre voiture, elle est rouge? Non, elle est bleue. Alors, vous avez eu une voiture rouge auparavant? Non. Alors, vous allez... Vous avez prévu de changer de voiture? Oui. Elle va être rouge, alors. Ah, peut-être. Je peux pas vous dire. Bon, peut-être pas rouge vif, mais dans les rouges. Et le problème que vous avez eu, elle n'avançait pas, la voiture. Oui, il y a eu un petit souci, oui. Voilà. Oui. On m'a dit, elle est comme vous, c'était pas grave. Voilà. Mais vous allez en changer. Et alors on me dit qu'il faut que vous changiez comme votre voiture, votre comportement. Et que vous, du moins par rapport
par rapport à ce champ. Hein. Oui. Je ne vous dis pas de changer votre vie entière si elle vous va bien. Hein. D'accord. Mais par rapport à ce champ, il faut que vous avanciez par rapport à ça. D'accord. Que c'est important. D'accord. Que c'est important pour débloquer votre avenir. Et quelque part, c'est ce que vous attendez aussi. Oui ou non? Oui. Merci. Il va être... Pas faux. Il va être vraiment temps d'y aller, là, quoi. C'est la dernière ligne droite. C'est pas que c'est la ligne droite, c'est que ça fait longtemps que vous êtes dans ce côté-là, statique. Oui, c'est pas faux. Oui. Non, mais c'est pas faux. Oui. Ça fait 5-6 ans que vous êtes là. C'est ça? Oui. Et 5-6 ans que vous n'avancez pas. J'en souffre pas. Ah ben ça c'est... Oh, c'est de votre choix aussi, hein. Mais que vous n'en preniez pas une souffrance, c'est une chose. Mais que vous soyez frustré de ne pas y arriver alors que c'est vous qui n'y mettez pas l'action, c'en est une autre, quoi. Oui. Et c'est un petit peu dommage. D'accord. Parce que vous râlez aussi quand même par rapport à ça. Ouais. De cette certaine inaction. Ah. Donc on me dit qu'il faut y aller. De toute manière, vous n'allez pas avoir le choix. Hein. On vous pousse et plus que vous poussez. D'accord. Et alors, on vous y met de la vitesse aussi. Alors, votre grand-mère, c'est quelqu'un qui était toujours un speed. D'accord. Et qui faisait 10 000 choses en même temps. Oui. Et tout en même temps. Le contraire de vous aujourd'hui. D'accord. Donc c'est pour ça que ça va y aller, ça va booster. D'accord. Ok. D'accord. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, elle vous fait simplement dire que si vous n'avez pas compris cette fois-là, il n'y aura pas de deuxième coup. Elle reviendra. D'accord. Elle viendra en passer une autre couche. Bon, j'espère que ça ne sera pas avec moi. Hein. D'accord. Je pense que je vous en ai donné assez là. Mais tant que vous n'aurez pas entendu, elle reviendra. Très bien. Ok. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Désolée. Alors là, j'ai un monsieur qui est assis devant une maison sur une pierre et il a comme une canne ou un bâton là comme ça et c'est devant sa maison. Voilà. Et alors, il a je dirais un béret ou un chapeau. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Là aussi, c'est un grand-père. C'est vous? Qui était un petit peu âgé? Beaucoup âgé. Ah d'accord. 95 ans. Ok, d'accord. Et c'était une pierre qu'il y avait devant la maison et il se mettait là et il voyait au loin. Parce que c'était un peu en hauteur. Non. C'était au-dessus d'un vallon ou... Non, pas du tout, non. Enfin, il voyait loin, il voyait qui c'est qui arrivait chez lui. Ok. Voilà. Et il voit encore. Il me dit qu'il voit encore. C'est une maison à étage. Il y avait un étage. Et excusez-moi, hein, mais voilà, la porte d'entrée elle était là et la pierre elle était là, il était assis comme ça. Oui, il y avait plusieurs pierres dans sa propriété en fait, dans le jardin, mais là aussi devant la maison, oui. C'est celle qui est devant la maison. Ok. D'accord, voilà. Vous n'y allez plus dans cette maison? Non, on vient de la vendre. Ok. Par contre, vous en avez acheté une, vous? Il y a longtemps, oui. Il y a une source? Oui. Il y a une source sur cette maison et vous avez un rapport à l'eau qui est très précis. D'accord. Votre papa, il était sourcier? Il trouvait l'eau? Non, pas du tout.
Pas que je sache, non, non. Alors, vous avez la capacité de trouver l'eau. Moi, un peu plus que lui, oui. Alors, c'est vous. D'accord? Et il me dit qu'il faut que vous vous intéressiez à ça. Ah. C'est le début de quelque chose. Ah. C'est le début de quelque chose. Vous n'avez pas du tout confiance en vous. Vous êtes encore très sceptique sur ce côté énergétique. Il n'y a pas très longtemps que vous vous ouvrez à ça. Oh, si. Alors, en superficialité ou creusez pour vous? Pour moi, c'était pas superficiel, mais... Parce que là, il faut que vous creusiez encore là-dessus. Et cette source, elle est importante. Elle est importante parce que vous avez un travail avec l'eau à faire. Ah, ok. Voilà. Et il y a ce côté sourcier qui ressort aussi. Ah. Et il faut que vous creusiez un petit peu là-dessus. Vous avez une fille? Oui. Ou vous êtes inquiète pour votre fille? Énormément. Très inquiète pour votre fille. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Elle est accompagnée. D'accord. Elle a du mal à trouver sa voie, son chemin. C'est ça? Oui, plus ou moins, oui. Plutôt plus que moins? Plutôt plus que moins, oh, moitié-moitié. Voilà. Il y a un problème émotionnel aussi. Énormément, oui, c'est ça. Un gros problème émotionnel. Voilà. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, elle va s'en sortir. D'accord? Pas d'inquiétude. Ils sont là. Elle est proche d'une cousine. Oh, pas spécialement proche, mais elle a des cousines, oui. Alors, il y a une cousine à qui elle se confie. Dans le passé plus, un peu moins maintenant. Alors, elles vont reprendre vraiment les liens et ça va faire un moteur. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, elle va reprendre son chemin. D'accord? Ça fait là juste une pause. Ah, d'accord. Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Elle est accompagnée et ça va se faire. Voilà. C'était suite à une rupture sentimentale où ça a été compliqué? Non, non, pas spécialement ça, mais ça en fait partie, mais à 25 ans difficile à vivre, avec beaucoup d'émotions en tant qu'enfant de remplacement, et etc. etc. C'est beaucoup le côté émotionnel. Hein? Oui, oui. C'est beaucoup, énormément le côté émotionnel. On est d'accord. Mais ça va switcher, ça va aller. Ah, super. Ça va aller, ça va avancer. Voilà. On me dit qu'il ne faut pas que vous inquiétez parce que vous serez grand-mère. Bah ça, elle veut pas, alors ça me surprend. C'est pas elle qui choisit. D'accord. D'accord? Okay. Voilà. Wow. Donc, voyez que ça va avancer et qu'elle va trouver son chemin. Là, elle avait plutôt tendance à faire l'ermite dans sa grotte. Elle va sortir de la grotte et elle va trouver son chemin. D'accord. Ok? Bien, merci beaucoup. Voilà. J'ai le prénom Jacques. Est-ce que ça parle à quelqu'un le prénom Jacques? Oui, moi. Alors, là. Je vais essayer d'affiner, de voir. C'est un homme qui est
dans la représentation que j'en ai, qui est très grand, on le voyait de loin et surtout on l'entendait de loin. Qui savait s'imposer, prendre sa place. Et qui était très, très convivial, qui aimait avoir du monde autour de lui. C'est qui par rapport à vous, votre papa? Votre mari? D'accord. Alors, je fais pas de politique, mais il était il était au sein d'un conseil municipal ou quelque chose comme ça. Alors, il s'occupait d'un village, il avait un intérêt. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Jacques qui était au sein d'un village et qui s'occupait beaucoup de son village dans un conseil municipal ou quelque chose comme ça. Il était maire? Oui. Et il s'appelait Jacques? Oui. Et était... Oui. C'est ça? Oui. Ah. C'est qui par rapport à vous? Un oncle. Un oncle, vous. Et vous êtes aussi dans un village? Non. Alors, vous êtes intégré dans une liste électorale? Oui. Ah. Mais vous y êtes allé avec conviction, mais avec peur? Non, pas avec conviction. C'est parce qu'on me l'a demandé. Ah, parce qu'il me dit, vas-y. Et puis j'ai dit, oh bah oui, pourquoi pas. Il me dit, vas-y, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. Voilà. Et que ça va vous apporter. Tant mieux. Que ça va vous apporter, et plus que ce que vous ne pensez. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va vous apporter. Enfin, lui, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, ce rôle-là. Ah bon? Oui, sûrement. Oui. Pour lui, hein. Pour lui, c'était quelque chose d'important. C'était une fonction qui était importante. Oui. D'accord? Alors, je ne vais pas faire le résultat des élections avant qu'elles soient passées, mais vous avez de fortes chances d'être élu. Même si vous vous êtes positionné en fin de liste pour prendre la poudre d'escampette. Hein? C'est bien comme ça que vous l'aviez vu? Oui. Eh ben non. Non. Vous ne l'aurez pas comme ça. Alors on vous les donne un petit peu avant que vous vous prépariez psychologiquement peut-être. Hein? D'accord. Ah. Donc, mais il me dit, tu vas voir, à la finalité, ça va te plaire. Voilà. Alors, ce qui vous intéresse dans ce côté-là, c'est le côté social. Oui. Le côté social, le côté développement. Ben, tu vois que tu n'y vas pas pour rien, il me dit. D'accord? Voilà. Non, mais là, vraiment, il vous dit que il faut y aller avec cœur et que vous allez y trouver votre compte. Voilà. Même si vous en doutez beaucoup aujourd'hui. Parce que si vous pouviez faire demi-tour, vous le feriez. Oui, peut-être, oui. La sucette, la classe. Oui. Hein? Si vous pouviez faire demi-tour, vous le feriez. Voilà. Vous avez un fils aussi? Oui. Qui a 14-15 ans? Il est plus vieux. Il a quel âge? J'en ai 2 fils. Alors, le second? Je réfléchis. Quel âge il a? Il faut que je calcule avec son âge. Il doit avoir plus de 30 ans. Il doit avoir plus de 30 ans? Oui, il est né en 91. D'accord. 30, oui, il faut... 34. Non, 35 bientôt. Il faut que
que je calcule, parce que comme j'ai beaucoup d'enfants... Vous en aviez un qui, à l'âge de 14-15 ans, était un peu hyperactif, qui vous en a fait baver des rondes de jambes. C'est peut-être lui, oui. Ah, mais ouais. Non, il était très gentil. Non, pas hyperactif, non. Enfin, il sautait un petit peu partout, un petit zébulon. Non, pas trop. Je reconnais pas trop. Alors, est-ce que vous en avez un qui était un petit peu agité? Non. Alors, qui, à l'âge de 14-15 ans, vous en a fait vivre des vertes et des pas mûres? Non. Non, je reconnais pas mes fils. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un dans l'entourage qui est... Voilà. Mais pour moi, c'est un de vos enfants. Hein, où son parcours est un petit peu compliqué. Peut-être plus une fille. J'ai une fille, oui. Pas un garçon. Alors moi, j'ai un garçon. Ah. Où le parcours, il est difficile aussi, il est compliqué. C'est toujours un petit peu dans la vitesse, dans l'hyperactivité et dans je ne sais pas trop ce que je fais. Un coup, je vais à droite, un coup, je vais à gauche. Mon fils, le deuxième, oui, il était un peu comme ça, mais pas hyperactif. Ah, il y a un manque de stabilité. Oui. D'accord? Oui. Manque de stabilité. Et moi, j'ai de la vitesse, autant en physique que dans sa tête. C'est comme s'il se déplaçait très vite, mais qu'il ne se posait jamais. Je sais pas, peut-être. Alors, est-ce qu'il a une situation professionnelle qui n'est pas encore posée? Ah non, au contraire, il a une situation professionnelle posée. Alors, je suis sûre que c'est votre fils. C'est pas fini de toute manière. Sa situation professionnelle posée, il y a longtemps qu'il est dans sa situation professionnelle? Oh, oui, plusieurs années. Et il n'a pas envie d'en changer ou d'avoir une évolution? Je ne crois pas. Bon, il y a un changement. Ah bon? Bon. Il y a un changement et il faut que vous soyez prête à l'accepter. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Ah. Si vous avez le message là, c'est qu'il va y avoir quelque chose que vous n'accepterez pas. Ah bon? D'accord? Voilà. Mais il faut que vous soyez prête à l'accepter. Voilà. D'accord. Il va sortir quelque part de son panier de confort et il faut... Vous les aimez bien, vous, les paniers de confort. Hein? Il ne faut pas trop sortir des... Oh non, au contraire, j'aime bien l'aventure. Ah. Il y a tout un tas de choses qui vont évoluer autour de vous. Ah bon? Vous rentrez dans une période de mouvement. Chouette. Alors, vous êtes avertis, hein? J'espère que vous le prendrez chouette à tous les coups. D'accord? Parce qu'il y a quand même quelques tribulations, hein? D'accord? Qui vont vous déstabiliser et qui vont vous mettre en doute. D'accord? Si vous êtes avertis, c'est justement que pour vous les appréhendiez. Parce que ça ne va pas surfer comme sur la vague. Hein? D'accord? Il va falloir vraiment la prendre et la dompter, cette vague. D'accord? Voilà. Il y a une notion de vitesse. Ça va s'accélérer. Voilà. Mais je pense que ces élections, elles vont vous mettre un sacré coup de pied aux fesses. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ni comment, hein, d'accord? Mais ça va vous faire une ouverture et ça va vous faire des chamboulements. Des chamboulements et tout autour de vous. Mais ce n'est pas dû à ces élections. Hein. C'est dû vraiment à une période. D'accord? À une période qui sera là dans l'évolution, mais pas toujours simple.
Ok? D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations pour les élections. Alors, j'ai un jeune homme qui est parti d'un accident de 2 roues. Un accident de 2 roues, ça a été un choc très violent contre... Alors, c'est pas c'est un mur ou quelque chose comme ça. Votre petit-fils? Mon fils? Avec une grosse moto. Non, petite moto. J'en ai deux, j'ai mon fils et le petit-fils par alliance. Qui avait une grosse moto, le petit-fils par alliance. Et mon fils, il était passager. D'accord. Et ils sont décédés. Pas ensemble, non. Non, là, c'est quelqu'un qui conduisait. Alors ça peut être le petit-fils. Et c'est une grosse cylindrée. Voilà. Par alliance, parce que... C'était le conjoint de ma petite fille. D'accord. Ok. Votre petite fille a continué sa vie. On ne refait pas sa vie, on continue sa vie. Oui. Et elle est à nouveau en couple. Oui. Voilà. Il est toujours auprès d'elle. Ah oui. Il est toujours auprès d'elle et il l'accompagne. C'est important. Elle va être maman? Je ne sais pas. C'est prévu ou c'est pas prévu? C'est pas prévu. Bon, il y a un petit garçon qui arrive. Ah. Voilà. Et, ça sera le jour où elle décide d'avoir un enfant, ça sera un petit garçon. Voilà. D'accord. Voilà. Et il lui fait dire qu'il l'accompagne de tout son cœur. Oh oui, c'est bien lui. De tout son cœur, et que c'est important qu'il soit toujours là. Et c'est important qu'elle le sache. Ah. Parce qu'elle a eu beaucoup de mal et elle a encore beaucoup de mal. Oui. Elle n'a pas, même si elle a retrouvé quelqu'un et qu'elle continue sa vie, elle ne donne pas encore toute la confiance. Oui, c'est sûr. Elle ne donne pas encore toute la confiance et elle doute de tout et de tout le monde. Ah. Elle a peur de tout aujourd'hui. Ah. Voilà. Il faut qu'elle relâche un petit peu là-dessus, d'accord? Et qu'elle sache qu'il est toujours là. Oui. Que ça, c'est important. C'est important pour elle, pour qu'elle puisse avancer sereinement. Voilà. D'accord. Ça fait un petit moment que c'est arrivé. 2015, je crois. Ah oui, c'est ça. Et elle porte toujours les fleurs blanches. Ah, je sais pas. Vous savez pas? Voilà. Alors, c'est pas méchant, mais il est temps d'arrêter pour pouvoir avancer. Alors, c'est un message à lui faire passer. D'accord. Et qu'il faut qu'elle est autorisée à continuer sa vie. Oui. Alors que c'est elle qui se bloque pour ne pas avancer. D'accord. Voilà. Ça fait 3-4 ans qu'elle a retrouvé quelqu'un là. À peu près, oui. Oui. Voilà. Mais elle ne construit pas. Elle ne construit pas. Et elle a tellement peur d'un avenir qu'elle ne construit pas. Voilà. Donc il faut qu'elle arrive à lâcher pour pouvoir avancer. Et il faut lui passer ce message vraiment. D'accord. Voilà. Que les fleurs blanches, c'est bien. Il n'a pas besoin de ça. Il est là, il sera toujours là. Mais qu'elle, elle a le droit de vivre. Et de faire sa vie, de continuer sa vie. D'accord. Ok? Merci. Vous êtes très proche de votre petite fille.
J'ai été très proche, mais il y a un peu un problème. J'étais très très proche dans son enfance, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et elle revient vers vous, là? Pas facilement. Elle va revenir. Ah. Elle va revenir parce qu'elle a besoin de ressouder et de renouer. Voilà. Et le fait que vous lui donniez le message aussi, oui. ça va créer du lien. Ah oui. Voilà. Il fait tout pour que tout se passe bien. Ah oui. Autant pour elle que pour toute la famille. Ah C'était quelqu'un qui était énormément estimé au milieu dans la famille. Oh oui. Oh oui. Énormément. Et alors, vous l'avez... Alors, la famille, quand je dis vous, c'est la famille. Vous l'avez accueilli comme un fils. Oh oui. Et il a retrouvé des parents que lui n'avait pas eu. Il le disait. Que lui n'avait pas eu. Donc, il vous doit, même s'il vous doit rien, il vous doit aujourd'hui tout l'amour que vous avez pu tous lui apporter. Et il sera toujours là pour continuer dans cet amour. Voilà. D'accord. Voilà le message qu'il avait à vous faire passer aujourd'hui. Merci. Merci Kenny. Alors là, c'est un monsieur. Alors, je pense qu'il est agriculteur parce qu'il y a des bottes de paille. Il y a des bottes de paille et il y a un tracteur. C'est quelqu'un qui avait une ferme et qui veut parler à sa petite fille. Est-ce que quelqu'un qui avait... Ça parle à quelqu'un? Alors, la petite fille qui doit avoir entre 25 et 30 ans aujourd'hui. Est-ce que là, ça parle à quelqu'un? Et un grand-père dont vous étiez proche? Mais il était rustre. Ah. Il montrait pas ses sentiments. Ah non, non, non. Ah. Pourtant, il était plein d'amour. Je sais pas. Il était rustre, donc... Rustre et ours. Oui, exactement. Voilà. Et il aimait bien être tout seul. Enfin, c'est quelqu'un de tellement rustre, il pouvait être solitaire ou aimer faire la fête. Hein. Les copains, voilà. Hein. Alors moi, j'ai le côté rustre qui ressort. Ah, mais il était très, très rustre, hein, de toute façon. Et... rustre et pingre. Ah, oui. Hein? Oui, Il fallait amasser. Ah oui. Voilà. Et il est parti en laissant tout, hein? D'accord? Oui, oui. Voilà. Mais il était comme ça. Il était comme ça. Et alors, il me dit qu'il a abandonné toute la famille. Dans le côté abandonné, c'est que il a rejeté tout le monde et il ne parlait pas à grand monde. Bah oui. Ma mère est là pour confirmer, donc elle l'a bien connu. C'était votre papa ou... Non, c'était mon beau-père. Votre beau-père, d'accord.
Il regrette tout ça aujourd'hui. Ah. Il voudrait demander pardon. D'accord. Il voudrait demander pardon parce que ça a nui à beaucoup de monde. Oui. Et ça a fait beaucoup d'histoires. Oui. Oui. Ça a fait beaucoup d'histoires parce qu'il ne s'est occupé de rien. Oui, mais oui. Avant son départ. C'est ça? C'est ça. Alors, il me dit, j'ai cru que le coffre-fort suivait le corbillard. Ça vous parle? Oh ben oui, il était très très auvergnat, donc il était très près de ses sous, hein. Ah, moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai pas dit ça. Mais bon, voilà. S'il avait pu partir avec, il serait parti avec, quoi. Oh, mais pas étonnant, pas étonnant. Voilà. Mais bon, ça a pas suivi. Et ça a créé beaucoup de problématiques derrière. Voilà. Ça a créé beaucoup de problématiques derrière. Et il me dit qu'il n'a été gentil avec personne. Et qu'il s'en aperçoit aujourd'hui. Parce que même avec son épouse, ça n'a pas été simple. Non. Il a été très dur. Oui, il était très dur, oui. Non seulement il est très, très dur, mais il fallait qu'elle économise plus que de raison. Voilà. Il aimait bien la bouteille quand même. Oui. Hein? Voilà, Oui. Il aimait bien la bouteille. Et quand il était alcoolisé, c'était pire que tout, quoi. Non, c'était pas un homme facile du tout. Hein, donc, Alors, aujourd'hui, il exprime beaucoup de regrets. D'accord. Il vous demande pardon. Et il va essayer de vous accompagner au mieux qu'il le peut dans vos choix et vos décisions. Vous êtes l'aîné des petites filles? Non. Je suis pas l'aînée des petites filles. Non. Parce que j'ai une cousine qui est plus âgée que moi. Et c'est sa petite fille. Qui est aussi rustre que lui? Non, pas spécialement, non. Qui a un sacré caractère, alors? Bon, pas vraiment, bon. Non. Oui, mais enfin bon, quand même comparé à lui. Elle râle beaucoup? C'est quelqu'un qui... Oh, vous la voyez peut-être pas dans ce contexte-là. Non, je la vois pas dans... Voilà. Alors, c'est vous qui râlez beaucoup? Oui, je peux râler, oui. D'accord. En tout cas, il veut vous accompagner. Vous avez un changement professionnel qui arrive. Oui, effectivement. Voilà. Il y a une évolution professionnelle qui arrive avec un changement d'orientation après. Ah, ça, c'était pas prévu. Voilà. L'évolution, oui. Il y a la marche est haute, hein, dans cette évolution quand même. Hein. Oui. D'accord? Oui. Et vous vous êtes donné à fond pour y arriver. Exactement. Et plus qu'à fond. Et vous y avez perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Oui. Mais dans le côté positif. Voilà. Et cette évolution, elle n'est pas encore actée complètement. C'est ça. Il faut attendre un petit peu. Vous en avez pour 6-7 mois environ. Ça m'étonne pas, du coup. Voilà. Vous allez la voir. D'accord. D'accord? Parce qu'il va vous accompagner là pour que vous l'ayez, ce qu'il n'a pas fait en étant ici. D'accord. Voilà. Mais après, vous avez un changement professionnel aussi. Vous prenez un poste de direction, là? J'ouvre une auto-école. D'accord. Donc, vous allez être la directrice de l'auto-école. Oui, on est bien d'accord. Exactement. Voilà. Mais il y a une autre direction qui se prend. D'accord.
et qui toujours dans la positivité, hein, d'accord? Voilà, mais vous n'allez pas vous arrêter, entre guillemets, à la simple auto-école. Oui, en tout cas, c'est pas mes ambitions, ça c'est sûr. Voilà, il y a un changement d'orientation et il y a une autre évolution après. Il y a un côté formation, en dehors de l'auto-école, hein. Même si l'auto-école, c'est de la formation, il y a un côté formateur de formateur. D'accord, ok. Voilà. Donc, il vous accompagnera dans cette évolution. Tout ce qu'il n'a pas fait là, il le fera. Tout ce qu'il n'a pas fait avant. Même moi, dans le reportage, je m'y mélange. Hein. Voilà. Tout ce qu'il n'a pas fait avant, il va le faire maintenant. Il va faire son rôle de grand-père, là. Oui, qu'il n'a pas fait. Il y a des histoires de famille qui vont se tasser aussi. D'accord, bon. Ah. Il y avait 2 enfants. Lui? Oui. 3. Il y a 2 garçons? 3 garçons. Alors, il y en a 2 où c'est... Tendu, oui. Tendu et gentil. Oui, c'est ça. Tendu et gentil, je dirais explosif. Papa et Serge. Oui, ils se parlent pas vraiment, en fait, hein, parce que c'est compliqué. Non, ils se parlent pas vraiment. Le peu de fois qu'ils se rencontrent, ils se gueulent dessus. Peut-être pas crier, non, mais bon. C'est de la dispute. Voilà. Oui, ils s'entendent pas. Hein. Voilà. Ça va se calmer. D'accord. Ça va se calmer. Ça va se calmer parce qu'il faut finir de régler tout ça, il me dit. Ok, très bien. La succession n'est pas encore terminée dans tous les... Oh, si. Ça fait un moment qu'il est parti. Hein. Ah ouais, mais vous savez, il y a des successions qui... Non, mais là, elle est terminée, celle-ci. Hein. Là, il veut que tout soit à plat. Oui, après, c'est entre ses frères, enfin, entre ses fils, hein, qu'il y a des discordes. Hein. Voilà. Mais la succession est terminée, elle. Hein. Alors, c'est comme si pour lui, là, il fallait que ce soit à plat pour que tout soit terminé. Il veut peut-être, oui, que ça soit plus égalisé entre eux. Donc, là aussi, ça va se calmer. Ok. Voilà. Mais il prend son rôle, enfin, sa mission là, à cœur. En fait, il fait tout ce qu'il n'a pas fait auparavant. Très bien. Voilà. Ça va vous étonner, mais il vous embrasse. Oui, effectivement, c'est déjà étonnant qu'ils viennent. D'accord? Il vous embrasse. Eh bien, moi aussi. Voilà. Pardon, merci. Ah, je fais pas de communication animale, mais là j'ai un petit chien noir et blanc qui vient m'aboyer dans les oreilles. Pas très haut. Style... pas très grand, avec un poil pas frisé, pas ras, entre les deux là, noir et blanc. Je sais pas, je connais pas les races de chiens. Un genre Tintin et Milou, mais est-ce que ça parle à quelqu'un? Ah non, il est parti. Alors, il est dans une cour où il avait toute la liberté. Et il est avec 3 personnes. Il y avait 3 personnes dans la maison. Alors, c'est la cour d'une ferme. C'est une cour, pas du gravier, du goudron. Un grand espace. Une grande ferme. Et il est accompagné d'une dame âgée et qui marchait un petit peu voûtée comme ça.
Ça parle à personne? Bon. Oui. D'accord. Ça serait tellement plus simple. Effectivement, ça serait tellement plus simple. Si je pouvais avoir tous ces détails, ça serait beaucoup plus simple pour moi. Hein. D'accord, hein. Et pour beaucoup de médiums, je pense. Hein. Ouais. Alors, c'est pas ici, c'est pas dans la région. C'est en bord, pas en bord de mer, mais plus sur une région plus chaude. Bord Méditerranée, mais tout en n'étant pas bord de mer non plus. Dans les terres méditerranéennes, je dirais. Ça parle à... Non? Bon. Ben on va le laisser comme ça, hein, on verra plus tard. Hein. J'ai un François. Est-ce que François, ça parle à quelqu'un? Oui. Alors, ça parle à François? Vous voyez, quand on a le prénom, on n'a pas... Alors, j'ai un François qui est au... C'est pas miraculeux non plus, il est au volant d'une voiture. D'accord? Alors... c'est pas un chauffeur routier, mais c'est quelqu'un qui se servait de la voiture pour travailler ou pour se déplacer pour son travail. Alors, la voiture est bleue. Est-ce que ça parle à quelqu'un? François, c'est son vrai prénom? Vrai prénom. Son prénom civil ou il se faisait appeler autrement dans la vie courante? J'ai pas le livret de famille. Là, j'ai que ce François. Parce que la voiture bleue, ça vous parle, c'est qui par rapport à vous? C'était le compagnon de ma grand-mère. Et son prénom, c'était François. Il se faisait appeler Marcel, mais son vrai prénom, c'était François. D'accord. Et cette voiture bleue? Bah, c'est la Doge qui conduisait. D'accord. Et vous m'avez dit par rapport à vous, c'est qui? C'était le compagnon de ma grand-mère. Il fumait? Ah non, pas du tout. Ah. Ça veut, voilà. Il était agriculteur, quelque chose comme ça? Je sais pas. Je l'ai connu que quand il était à la retraite, donc je sais pas. Alors, il me parle de maïs. Mais la cigarette maïs. Alors, il y a cette voiture bleue, la cigarette maïs. La cigarette, non, ça correspond pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Bon, ils sont sympas là-haut, mais... Moi, j'ai mon grand-père, mais paternel, que je n'ai pas connu, qui s'appelait François. Donc la voiture, je ne sais pas.
Bon, c'est bon, vous en avez 2 sur 3 déjà. Yes. D'accord. Alors, on va essayer de continuer. Je vais voir où on va. Hein. D'accord ? Voilà. Il fumait beaucoup. C'est là. Mais si, il faut y aller. C'est quelqu'un de jeune. Je vois pas le nombre de rides non plus. Non, c'est quelqu'un qui a 65, 70 ans dans la représentation. Oui, il l'aurait aujourd'hui, mais... Ah non, je vous dis pas qu'il les aurait aujourd'hui. Je vous dis dans la représentation. Voilà. Pourquoi c'était quelqu'un de jeune, pas? Qui est parti jeune, oui. Et qui aurait quel âge aujourd'hui? Il aurait 65 ans, oui. Ah ouais, il faut s'ouvrir là. Vous savez que vous nous faites gratter les cheveux et le cuir chevelu, hein? D'accord? Voilà. Ouais, c'est pas... Ah oui, mais... Ça peut, je suis pas sûre. Mais moi, je suis pas sûre non plus. Je suis sûre que de ce que je dis. D'accord? Mais voilà. Mais si vous matchez déjà sur les signes de reconnaissance comme ça, c'est que, voilà. Alors, il est parti de maladie. Non. Mort brutale, mais pas de maladie. Alors, est-ce qu'il y a de la maladie autour de vous aujourd'hui? Non. Que je sache, non. Alors, c'est un arrêt cardiaque, c'est quoi qu'il a eu? Un suicide. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai de la maladie. C'est pour ça que Moi, j'ai mon beau-frère qui s'appelait Jean-François et qu'on appelait François. Il était malade, mais il n'est pas mort de maladie, il est mort d'un arrêt cardiaque. À 60 ans. D'accord. Ok. Votre beau-frère? Oui. On va y aller encore un peu plus. Il pêchait? Non, je pense pas. En tout cas, il vivait dans la nature. Sa voiture, il l'utilisait beaucoup puisqu'il allait voir beaucoup de monde. Il était tout le temps sur la route. D'accord. Et il y avait des lacs ou... À côté de... Oui. Voilà. Oui. Et il avait une canne à pêche ou quelque chose comme ça avec lui? Alors, je sais qu'il chassait, mais alors, les cannes à pêche... Bon. Bref, peu importe. C'était votre beau-frère, c'est le mari de votre sœur? Non, c'est le frère de mon mari. Le frère de votre mari. Alors, il a une fille? Oui. Qui a 14-15 ans? Ou qui avait 14-15 ans quand il est parti? Non. Quand il est parti, il y a 10 ans, sa fille, elle avait une trentaine d'années. Ouais, les 2 filles avaient une trentaine d'années. Alors, est-ce qu'il y a une petite fille? Oui, mais plus jeune. Mais qui doit avoir 14-15 ans tout de suite, là, oui. D'accord. Ok. Ok. Cette fille, il y a des craintes dessus. Il y a quelque chose qui ne va pas? Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de lien avec sa petite fille. Vous avez des liens avec la famille? Un petit peu, mais pas beaucoup. En fait, il était, du côté de sa famille, il était quand même assez secret. C'est-à-dire qu'il ne partageait pas vraiment. Donc, je connais ses filles, mais on n'a pas créé de relation. Ok. Alors, malheureusement, c'est pour cette petite fille, quoi. Ah. Voilà. C'est pour cette petite fille où
il est à côté d'elle. Il l'accompagne. Il l'accompagne parce qu'elle a besoin d'être accompagnée. D'accord? Et elle a besoin de recevoir ce message parce qu'elle a un émotionnel qui est très fragile, cette petite. Voilà. Et il faut qu'elle sache qu'elle est aimée, qu'elle est entourée. Voilà. Votre mari fait du vélo? Oui. Il en fait beaucoup de vélo. Oui. Et il fait des courses ou... Non, non. Non, mais il fait beaucoup de vélo. Il fait beaucoup de vélo. Et il me dit qu'il le voit. Qu'il le voit. Et qu'il l'accompagne aussi sur la route. Voilà. Et que ça va faire plaisir, mais sans plus avec votre mari. Ah, lui, il est content de passer le message, quelque part, mais votre mari, il s'en fout. C'est ça. Hein? Il s'en fout parce qu'ils n'ont jamais communiqué. C'est ça. Ils n'ont jamais communiqué et ça a été beaucoup plus que tendu. Voilà. Alors, il est presque désolé de vous infliger ça aujourd'hui, mais il aimerait bien que vous passiez ce message pour cette petite fille. Il est conscient que ça va être dur pour vous. Et que ce n'est pas évident que ce soit bien réceptionné. C'est ça. C'est ça? Mais il aimerait que vous fassiez l'effort. Ben voilà. Voilà. Il aimerait que vous fassiez l'effort parce que c'est important pour cet enfant. Voilà. Alors, il s'entendait tellement peu qu'il me dit que votre mari va vous traiter de folle quand vous allez lui dire ça. Ça, c'est déjà fait. Ah. Et qu'en plus, votre mari ne croit pas beaucoup à l'univers. Du tout. Ah, j'ai pas dit du tout, j'ai dit pas du tout. Non. Pas beaucoup. Ah. Et qu'il va vous prendre pour une double folle. C'est ça. Voilà. Voilà. Alors, vous pourrez toujours lui montrer la vidéo parce que je ne pouvais pas inventer qu'il faisait du vélo. D'accord? Et que lui non plus, d'ailleurs, de son vivant, on lui aurait dit que on pouvait communiquer de là-haut, il aurait pris tout le monde pour des barges, quoi. C'est ça. Ah, parce que c'est une famille qui est très terre à terre, quand même. Hein. Complet. Cartésien, on n'en peut plus. Hein. Voilà. Alors, j'aime bien le cartésien quand on n'en peut plus, comme on n'en peut plus, mais s'il y a une brûlure, on va chercher un coupeur de feu quand même. Hein. C'est ça. Hein? C'est vrai. Donc, voilà. Donc, ça va permettre aussi, peut-être, à votre conjoint d'aller dans une certaine évolution. Parce que vous en avez besoin. N'est-ce pas? Vous aimeriez qu'il décoince un petit peu pour lui parler de vos capacités, de vos ressentis et compagnie? Comment? Vous aimeriez qu'il décoince un petit peu pour lui parler de vos ressentis, de vos capacités? Non. Vous allez l'amener à décoincer. Ah, oui, je pense. Parce que vous allez vous développer les capacités que vous avez déjà d'ailleurs. Et vous en êtes consciente. Oui. Oui.
Alors, vous attendez quoi, là aussi? Moi, je sais pas. Christine. Elle œuvre depuis longtemps. Et il va falloir peut-être commencer à les exploiter. Hein? Voilà. Donc, ça évolue chez vous, mais il va passer le cap du coupeur de feu. D'accord? Pour vous accompagner sur le chemin. Oui, il y a un portable, c'est qui? Ok. Oui, donc vous allez passer, je reprends, vous allez passer le cap et c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de développer. Maintenant. Et c'est le moment de lui faire comprendre qu'il n'a plus le choix. Hein? Ça va être compliqué un petit peu. Hein? Je pense. Ça va être compliqué. Mais il a besoin de preuves, en fait. Et je pense que vous pouvez lui mettre les vidéos en boucle pour qu'il comprenne que ça existe. Voilà. Et vous, ça va vous aider aussi là-dessus. OK? Voilà. Mais allez-y en confiance. Votre boulot, comme ça. Hein? Ça dépend duquel. Alors, votre boulot alimentaire. Oui. Comme ça. Hein? Mais vous ne voulez pas, ce qui est normal, lâcher pour partir dans le côté soin. Pour le moment. Vous allez dans ce côté soin et accompagnement. Là, vous cherchez à changer de boulot? Pas vraiment. Je cherche sans chercher. Si j'ai une opportunité, je m'en vais? Oui, si j'ai une opportunité, oui. Alors, l'opportunité, vous allez la voir, mais elle va s'appeler reculer pour mieux sauter. D'accord? Parce que vous allez la prendre, ça durera un temps pour vous rassurer, et ça repartira dans le ras-le-bol jusqu'au moment où vous aurez pris la décision d'être qui vous êtes et d'avancer dans le soin. Alors, contrairement à toute attente, votre beau-frère sera là avec vous pour vous guider. Ah, mais merci. Voilà. Et vous le savez parce que vous avez déjà eu des messages. Pas par lui, mais oui. Des messages, alors peut-être pas par lui, mais des messages, vous en recevez souvent. Oui. Voilà. Vous écrivez aussi? Pas trop, pas trop. Un petit peu. Alors commencez à noter les messages parce que ça va vous donner les lignes d'un livre qui sortira plus tard. Dans votre évolution. OK? Voilà. Merci. Bon, Donc, Bénédicte, je vous remercie. Merci, merci.